Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Veuillons d'abord prendre une minute de silence pour ce gendarme qui a rendu l'âme du côté de Douala juste parce qu'il voulait chier et pisser. Eh bien, nous espérons que justice sera faite. Alors, voici les titres. Dans les faits divers Facebookal du Facebook, les reines du Bikouti, j'ai nommé Lady Ponce Fac, Coco Argenté et Manibela sont en guerre depuis quelques mois aujourd'hui à cause d'une histoire de son caleçon. On en reparle dans quelques instants. Toujours dans les faits divers Facebookal du Facebook, un jeune homme à peine âgé de 22 ans seulement a été enrôlé par la population parce que celui-ci était dans l'état de la folie. Bref, on en reparle dans quelques instants. En culture, l'humoriste international Ulrich Takam revient cette année avec un autre one-man show intitulé Mon année Covidée. On verra les images de ses entraînements avec notre reporter toujours dans cette édition. En politique, dans la République du Zibilan fondée par Pierre Gauthier Zibi, des nominations ministérielles ont été faites et nous tenons à rappeler que la devise de cette République est « La femme n'a droit à rien, elle doit travailler ». Eh bien, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir si vous nous rejoignez à l'instant. Sachez que vous regardez le Bironka News avec Tata Simona, la colonelle de l'information et de la communication au niveau national et international sur Bironka TV. Alors, à présent, dans les faits divers, ils font la une sur la toile d'araignée Facebook et WhatsApp ou encore YouPorn. Les reines du Bikouti camerounais, j'ai nommé Lady Ponce Fac, Coco Argenté, Manibela, alias Lago de Wefulus, sont en guerre depuis des mois, juste à cause des histoires de Japap, de Saint-Caleçon ou encore des trahisons. Nous tenons à rappeler que Coco Argenté tire sur Lady Ponce juste parce qu'elle n'a pas été invitée lors de son dernier anniversaire. Regardons l'impression de Lady Ponce avec notre reporter sans frontières, Thompson, le bonbon des jeunes filles vierges. Lady Ponce, depuis qu'elle est insultée sur Facebook, ne fait que perdre le poids et noircir en noirceur. Elle a accepté de se confier en nous. Écoutons-la. Ouais, mes soeurs, je ne savais pas, je ne savais pas que ça devait faire les problèmes. C'est vrai qu'on a dit les mesures de distanciation sociale. J'ai invité 150 personnes, 200 sont venus. Ouais, mes soeurs, je vais faire un anniversaire spécialement pour vous. L'autre qui dit que je partage. Est-ce que c'est alors facile? On cherche l'argent de partout. Si on te dit que fais comme ça, l'argent va entrer, tu fais seulement, l'argent entre, tu fais l'argent, et on va faire comment? On met pause alors parce que je sais que ce que je vais dire. Eh bien, nous espérons que la paix va régner entre ces différentes ambassadrices du Bikouti camerounais, car c'est grâce à elles que le Bikouti camerounais a été reconnu à l'international. Toujours dans les faits divers de Facebook, YouPorn et WhatsApp, un jeune âgé de 22 ans seulement, le nommé Lionel Chaps, alias le colonisateur, est devenu fou parce que il aurait eu à employer le portefeuille magique au lieu de travailler durement pour gagner de l'argent. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui peut bien le motiver ou alors motiver la jeunesse à se livrer à de telles pratiques. Regardons les images de Lionel Chaps avec notre reporter Marlène Kiss. Pas le préservatif, mais Marlène Kiss. Attendez, je vous explique, grand. Ouais, grand. Non, le truc c'est que non, grand. C'est un gars qui a oublié son boîte magique à
l'envie. Maintenant, il cherche le gars là dans tout le campus pour lui remettre de son porte magique. Je ne l'ai pas vu. Tu vas rouler le travail. Non, attends, grand, on m'a proposé le travail. Vous voyez, non, on m'a proposé de pirater le compte Facebook de l'État. Il dit que non, moi, c'est Camerounais, j'aime mon pays. Mais il nous a fait la bêtise. Les gars m'ont proposé aussi d'aller déterrer les crânes de ma grand-mère et de mon grand-père en Bouddha. Il dit que non, on a fini avec lui. Ouais, grand, avec. Non, écoutez-moi. Eh bien, nous espérons que la citation de Nyangono du Sud qui dit « La jeunesse est le fer de lance de la nation » ne va pas être remplacée par « La jeunesse est le fer de la multiplication d'argent de la nation ». Alors, à présent, dans la culture, avec notre humoriste international camerounais Penka Michelin, Ulrich Takam, qui nous donne rendez-vous en cette fin d'année pour un nouveau spectacle. Nous tenons à rappeler que c'est son énième spectacle. Son quatrième, c'est son quatrième. Nous tenons à rappeler que c'est son quatrième spectacle de One Man Show. Regardons avec notre envoyé spécial les répétitions de Ulrich Takam. Voilà, moi c'est Takam, je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Mamonique, je viens de Penka Michel. Vraiment, je vous remercie de vous être déplacé pour venir filmer ma séance de répétition. Cette année, je vais faire mon spectacle intitulé Mon année Covidée et c'est mon quatrième One Man Show avant tout. Hein, donc, je vous invite massivement à venir assister à ce spectacle, c'est précisément au mois de novembre. Donc en fait, ça sera comme j'ai fait l'année passée. Donc un spectacle à Yaoundé, un spectacle à Douala. Donc je suis certain que je pourrai compter sur vous. Bimoulet d'abord, ciao ciao, moi je m'en vais chez ma Monique, je n'ai pas mangé. Eh bien, nous espérons que la salle sera prête ou alors sera remplie le jour dit. Alors, à présent, en politique, dans la République du Zibiland, avec pour président Zibi Pierre Gauthier, nous tenons à rappeler que ce président a eu à mettre en place son premier gouvernement ministériel. Nous avons assisté bien évidemment à la nomination ministérielle et nous tenons à vous présenter les heureux élus qui nous donnent leurs impressions au micro de Herbie Herbal. En ce nouveau mandat qui m'est confié, je promets de faire respecter la règle, notre devise, à savoir la femme n'a droit à rien, même pas rap. Mes chers mesdames, vous allez travailler. Nomination au poste de ministre garde des Sceaux. Parce qu'il était temps que la justice règne dans les couples. Il est inadmissible que les hommes travaillent, les femmes mangent pour rien. Non, elles n'ont droit à rien, même pas rap, elles doivent travailler. Et en tant que garde des Sceaux, je promets de garder tous les seaux. Les seaux de 10, de 15 litres, parce qu'on vole déjà tous les seaux dans les cachets ici, je vais tout garder. Merci président Zibi, que ton règne soit éternel. Eh bien, nous espérons que le président de la République du Zibiland, qui a pour devise la femme doit travailler, elle n'a droit à rien, que cette devise prendra le dessus. En passant, toi mon mari, si tu regardes ce journal, je tiens à te rappeler que ce n'est pas pour toi que cette république a été mise en place. C'est pour eux. Babela Zambé, si tu ne me donnes rien, d'ailleurs, tu connais, je sais là où je te tiens, les pieds. Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition du journal. Nous avons eu dans les titres, à la une, les Lyonnais indomptables du Bikoutsi, Lady Ponce Fac, Coco Argenté et Manipula qui sont en train de se tirailler depuis quelques mois dans les réseaux sociaux juste parce que l'une estime qu'elle est plus grande que l'autre. Toujours dans les faits divers de Facebook, YouPorn et WhatsApp, un jeune âgé de 22 ans, le nommé Lionel Chaps, est devenu fou juste parce que celui-ci aurait eu à employer le mauvais chemin pour se procurer de l'argent. Allons à présent en culture avec l'humoriste international camerounais Ulrich Takam qui invite une fois de plus ses followers à assister massivement à son 4e One Man Show qu'il donnera en cette fin d'année. Allons toujours en politique, le nommé Zibi Pierre Gauthier, président de la République du Zibiland, a mis en place son premier gouvernement camerounais. C'est vrai, je suis trop camerounais.
Il a mis en place son premier ministère zébilandais et nous tenons à rappeler que ceux-ci sont fiers et car ils sont fiers et rassurent le président qu'ils vont honorer la devise qui est « La femme n'a droit à rien ». Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition du journal. Comme nous l'avons dit tantôt, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En passant, je tiens à vous rappeler que la société Onimiel met à la disposition du public du miel pur fait à base des abeilles. Nous tenons à rappeler que le litre coûte simplement 2500 francs au lieu de 3000 francs le litre et de 11 000 francs au lieu de 14 000 francs le litre. Et nous tenons aussi à rappeler que à partir de 5 litres, la livraison est faite aux frais de l'entreprise. Alors, nous vous invitons à consommer Onimiel. Ciao, ciao. Bisous, je vous aime. Okay.